Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Avant de commencer, messieurs, dames, je voudrais vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2025. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. On commence par vous, amis signes de terre. Et pour ce faire, on va prendre l'oracle, les chuchotements du cœur. Allez, c'est parti. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour tous les signes de terre qui regardent cette guidance. Un message me guide pour mes signes de terre, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour ce week-end du 4 et du 5 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Un message me guide pour mes signes de terre. Qu'est-ce qu'on a? Bon, faites attention à des personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que vous êtes peut-être entouré de personnes qui créent du mensonge. Ça crée une lenteur. Il pourrait y avoir un retard par rapport à vos amours dû à une personne qui utilise le mensonge. On vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On me dit ici, bon, après une période de lenteur, vous allez récolter un cadeau de la vie, messieurs, dames. On vous dit ici que ça vient d'une personne du passé. Taureau, Vierge, Capricorne, ça concerne un homme. Alors, entre vous et cet homme, il y a eu un gros mal-être. Il y a eu un gros mal-être parce qu'il y a des personnes qui ont utilisé le mensonge pour vous séparer, pour vous tourner le dos. D'accord? On va voir. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, amis signes de terre, comme je vous disais, vous êtes dans une certaine lenteur et un certain retard par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec un homme. Cette lenteur, ce retard qu'il y a entre vous deux est dû à des énergies tierces qui utilisent le mensonge pour vous séparer. On me dit bien ici qu'après une période d'attente, vous allez récolter un cadeau de la vie autour d'un tout nouveau départ et on vous dit ici que rien n'est dû au hasard. D'accord? Mais pour moi, ici, vous êtes dans une lenteur extrême avec un homme, parce que autour de vous ou autour de ce lien, il y a une énergie tierce qui utilise le mensonge pour éloigner un homme de vous si vous êtes une femme. Et on vous dit bien ici que ce mensonge a créé un gros mal-être avec cet homme avec lequel vous avez pourtant une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. C'est une relation du passé, mais cette relation revient à vous. Elle va vous amener un cadeau de la vie à travers un tout nouveau départ. Et on vous dit ici que rien n'est dû au hasard. D'accord? Donc faites attention peut-être aussi à qui vous communiquez le retour de cet homme dans votre vie. Bon, évidemment, ça peut être une femme, c'est des énergies interchangeables. Mais ici, on vous dit bien, faites attention à qui vous vous confiez par rapport au retour de cet homme dans votre vie, que vous allez percevoir comme un cadeau de la vie, mais ce retour ne va pas plaire à tout le monde. Ok? Bon, en tous les cas, il y aura un nouveau départ. Ce nouveau départ, soit il vient à vous pendant la période du printemps, mais ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous parle ici de projet. Vous allez vous poser des questions, hein? D'accord? Vous allez avoir peur. Donc, vous allez vous poser des questions par rapport à des projets concernant une personne du passé qui revient dans votre vie. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y aura beaucoup de communication entre vous deux. On vous dit que ça va vous amener un changement, que vous allez atteindre la réussite. Il y aura un rendez-vous, donc vous allez revoir ce personnage, d'accord? Mais faites attention, parce que, je vous le dis, hein, ça va éveiller la jalousie de personnes qui vous entourent. Hein. Méfiez-vous, hein, il y a une énergie hyper toxique autour de ce lien, qui pourrait créer de la zizanie, hein, d'accord? Alors, on vous dit ici que vous savez, ou alors vous avez des doutes, qui est la personne toxique. Parce que c'est à cause de cette personne que vous avez déjà vécu des schémas répétitifs avec cet homme. D'accord? Donc, vous savez d'où vient la jalousie. Il y a vraiment une énergie tierce qui est toxique. Que ce soit homme ou femme, il y a une personne qui est mauvaise autour de ce lien. D'accord? Donc, faites attention, servez-vous de votre passé commun
pour éviter de tomber dans le piège d'une énergie toxique ou sinon vous allez revivre un schéma répétitif. D'accord? Il y aura beaucoup de communication hein. à travers cette communication. On va se pardonner mutuellement, d'accord? On vous dit bien ici que vous pourriez officialiser la relation, mais c'est dans un futur. Et c'est un vœu exaucé, d'accord? Vœu exaucé. Faites attention, il y a énormément d'énergie tierce hyper toxique autour de ce lien, d'accord? Bon, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Allez, on y va pour la conclusion et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, qu'est-ce qu'on a en conclusion pour mes amis taureaux pour ce week-end du 4 et du 5 janvier? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, taureau, un message pour mes amis taureaux. Alors, amis taureaux, vous allez acter bientôt la fin d'un chapitre de votre vie parce que vous allez atteindre un tout nouveau départ. Tout nouveau départ, soit au printemps ou ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Et pour mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour le week-end du 4 et du 5 janvier. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge. Un message me guide pour mes amis les vierges. Vierge. Alors, amis les vierges, on me dit bien ici que vous allez être en proie à des doutes par rapport à de la communication que vous allez avoir avec quelqu'un. D'accord? Restez connectés sur du positif. Ça va vous amener du positif, amis les vierges. D'accord? Vous posez pas trop de questions par rapport à la communication que vous pourriez avoir avec une personne parce que c'est le destin. Rien n'est dû au hasard dans cette situation. Il y a un timing divin en toute chose. D'accord? Donc, soyez juste à l'écoute de cette communication que vous avez avec une personne. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour le week-end du 4 au 5 janvier. 4-5 janvier, Capricorne. Allez, on y va. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Capricorne, vous avez des tendres pensées pour une personne et on me dit ici qu'il y a une certaine indécision. Vous avez peur, amis Capricorne, que l'autre personne ne ressent pas les mêmes motivations que vous. Parce que les sentiments, ils sont toujours, mais vous avez peut-être peur que cette personne n'a pas envie de projet avec vous. En tous les cas, vous avez peur d'une indécision. Mais ça ne vous concerne pas, Capricorne. C'est l'autre. On en remet une. Capricorne. Vous êtes fatigué parce que vous cogitez trop, amis Capricorne. Il faut passer à l'action. Comme vous êtes dans vos pensées récurrentes et que vous ne passez pas à l'action, ça entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation. Mais une fois que vous allez mettre le pied à l'étrier, vous allez voir que tout va se mettre en place automatiquement. Donc, on sort de ces pensées récurrentes, on prend son téléphone, on communique, on va chercher. Il faut lancer une communication. D'accord? C'est la clé. Pour vous trois, un signe de terre, c'est la communication. C'est la communication qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau chapitre de votre vie. Ok? Alors, vous avez besoin de prendre du temps. D'accord? Parce que vous avez encore un petit manque de confiance en vous. Parce que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Mais bientôt, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Par rapport à une personne qui vous manque cruellement. Vous allez avoir une compréhension. Le soleil, c'est un éclaircissement. On sort de la nuit noire de l'âme pour se reconnecter à la lumière. On vous dit bien ici que ça concerne un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit que cet homme a besoin de calme, de sérénité et d'apaisement, mais que les choses commencent à se débloquer. Faites attention, il y a énormément d'énergie tierce qui sont toxiques autour de ce lien. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, on vous dit bien ici que c'est la réussite et que vous allez récolter du positif. D'accord?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message à mi-signe de terre. À mi-signe de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2025. On y va avec le chuchotement du cœur pour l'horoscope sentimental, full sentimental, pour ce week-end du 4 et du 5 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4-5 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, alors là, à mes signes d'air, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et vous allez avoir un gros repli sur vous-même. Et je pense que ce n'est pas que dans le domaine sentimental, c'est dans tous les domaines confondus. Vous allez avoir ce besoin d'hiberner, d'avoir un gros repli sur vous-même pour tout domaine confondu parce que vous avez besoin de temps. Vous avez peut-être besoin de lâcher prise par rapport à des événements de la vie qui vous touchent. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai beaucoup le hasard, hein. Beaucoup le hasard qui tombe dans les guidances, mais rien n'est dû au hasard. Hein. C'est... Ouf, ok, d'accord, parfait. Oui, vous avez besoin d'avoir un gros repli sur vous-même par rapport à votre vie en général parce que vous avez besoin de temps. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation officielle, par rapport à une décision que vous devez prendre. Vous êtes dans une tristesse et une douleur émotionnelle, mais vous remettez tout en question. Hein. Ce n'est pas que le domaine sentimental ici. On remet tout en question parce qu'on a besoin de prendre une décision par rapport à ce qu'on veut réellement dans sa vie. Et on me dit ici que si vous êtes officiellement en couple, vous vous rendez compte, enfin, vous conscientisez que vous êtes peut-être dans une relation malheureuse. Gémeaux, Balance, Verseau. Il y aura une communication dans un futur proche. Vous allez communiquer avec une personne avec qui vous avez été amitié amoureuse, amitié ambiguë. Gémeaux, Balance, Verseau. Et avec qui? Avec laquelle vous allez acter à tout nouveau chapitre de votre vie. Vous avez, comme je vous ai dit, à mi-signe d'air, vous avez un gros repli sur vous-même par rapport à votre vie en général. Parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Parce que vous vous êtes rendu compte que si vous êtes officiellement en couple, ce mariage, cette relation est malheureuse. On me dit ici que dans un futur proche, vous allez communiquer avec une personne avec qui vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë pour atteindre à tout nouveau chapitre de votre vie avec cette personne. D'accord? Donc, on me dit bien ici qu'il y a un repli sur soi, venant d'une personne qui est officiellement en couple, mais il y aura un retour de communication. On me dit ici que vous attendez cette communication, ou la personne qui vous attend votre communication. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. On me dit bien ici que dans ce couple, c'est un mariage malheureux et que dans un futur, à travers une communication, on va parler d'un nouveau chapitre de sa vie dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais ici, vous avez besoin de temps parce que vous conscientisez enfin que si vous êtes en relation officielle, eh bien, vous êtes dans une tristesse, une douleur émotionnelle parce que ce n'est plus qu'un mariage malheureux. On reste pour les enfants, on reste par habitude, on reste pour le candidaton, pour la famille, on reste peut-être parce qu'on est dans un confort matériel financier, mais on n'est plus là par amour. Il y aura toujours un amour inconditionnel, mais c'est plus un amour véritable. Vos pensées, vos objectifs sont déjà ailleurs. D'accord ? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse. Ben oui, vous voulez vous reconnecter à l'amour. D'accord? On me dit ici que vous avez été en proie à des doutes. Vous vous êtes posé pas mal de questions. Vous allez récolter un cadeau de la vie.
qui va vous amener une protection par rapport à une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il y a eu un gros mal-être. On me dit ici, faites attention, il y a de la surveillance, on vous espionne. On espionne, à mon avis, si vous êtes en couple, l'officiel est au courant qu'il y a une énergie tierce dans votre vie. D'accord? Parce qu'on vous espionne par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez eue avec une autre personne. D'accord? En tous les cas, par rapport à cela, il va y avoir un grand changement. On me dit bien ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, pour l'instant, vous vous tournez le dos. Vous êtes séparés. Et ce n'est pas la première fois que cette personne vous tourne le dos. Il y a un schéma répétitif. Mais à chaque fois, l'univers vous replace sur le même chemin. C'est une relation destinée. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour le week-end du 4 et du 5 janvier. Allez, Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Gémeaux. Eh oui, vous êtes en proie au doute, à la réflexion, mais de belles choses vous attendent. Ici, j'ai l'impression que pour vous, amis signes d'air, vous voulez clore un chapitre de votre vie pour entamer un tout nouveau, mais complètement différent de ce que vous avez déjà vécu. Ici, j'ai l'impression que vous voulez acter un gros changement de vie. Peut-être tout plaquer, partir vivre à l'étranger, plaquer son boulot, mais ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous ne voulez plus, pour l'année 2025, continuer une vie monotone, une routine. Pour moi, ici, on bouscule les choses pour changer de vie. Amis Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce week-end du 4 et du 5 janvier. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a? Amis Balance, c'est le bon moment pour passer à l'action. Et on vous dit ici que ça vient vous d'ici quelques semaines. D'accord? Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour le week-end du 4 et du 5 janvier. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Verseau, calme, sérénité et apaisement. Pour un homme, Verseau. Eh bien oui, vous voyez, fin de chapitre. Cet homme, ça peut être, pardon, ça peut être une femme avec une polarité masculine, d'accord? Mais bon, on va rester focalisé sur un homme. Cet homme a besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que cet homme veut acter la fin d'un chapitre de sa vie. On tourne une page. Et pour moi, c'est pour tous les trois pareil. Vous voulez changer de vie. Vous ne voulez plus la même vie qu'avant. Vous dites que cette année 2025, c'est mon année, je reprends mon pouvoir et je fais de moi une priorité. D'accord? Bon, alors, ici, il pourrait y avoir une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence d'origine, différence d'âge, de culture, d'origine, d'accord? Mais il y a beaucoup d'énergie, hein, d'accord? On a quand même 3 hommes, ça pourrait être 2 femmes, 2 hommes pour une femme, comme je vous dis. Voilà, ici, on me parle d'énergie autour de vous. En tous les cas, on veut acter la fin d'un chapitre de sa vie pour acter un tout nouveau départ. On vous dit ici qu'une personne vous manque cruellement, que vous allez atteindre la réussite. C'est une personne pour laquelle vous éprouvez un amour véritable. Vous allez fêter quelque chose où vous pensez énormément à cette personne depuis la période des fêtes. Vous avez besoin de temps, on vous le dit. Vous avez besoin de temps parce que vous allez clore un chapitre de votre vie. Mais vous avez peur et ça se comprend puisqu'on quitte des habitudes. Mais cette peur, elle va vous empêcher de voir clair. Elle va vous faire tomber dans un brouillard. Et pourtant, on vous dit,
que si vous reprenez confiance en vous, vous allez récolter une abondance. D'accord? Prenez juste de recul sur la situation. Mais on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. D'accord? Et on vous dit ici que par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes, il faut sortir de sa zone de confort. D'accord? Il pourrait y avoir des déménagements. Il pourrait y avoir des déménagements autour de vous, amis signes d'air. Amis signes d'air, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider. Je vous souhaite encore une bonne année 2025. Je vous souhaite un très bon week-end et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2025. On se retrouve ce soir pour l'horoscope sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 4 au 5 janvier. N'oubliez pas solaire, ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. On y va avec les chuchotements du cœur. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 4 au 5 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson. Un message me guide pour mes signes d'eau pour ce week-end du 4 au 5 janvier. Alors, on me parle de rencontres amoureuses. Cancer, Scorpion, Poisson. Ok, alors, vous avez rencontré quelqu'un, faites attention parce qu'autour de cette nouvelle rencontre sentimentale, on vous surveille de loin ou de près, on vous espionne. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'on vous espionne parce que le fait de rencontrer cette personne vous plonge dans une triangulaire. Donc, vous avez peut-être rencontré une personne qui est officiellement en couple et suite à cela, on vous espionne. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous vous posez pas mal de questions par rapport à cette personne que vous avez rencontrée. On vous dit que de loin de près, on va vous demander pardon parce que peut-être que cette personne vous a caché au début qu'elle était officiellement en couple. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous allez vivre cet événement dans le présent, donc c'est-à-dire aujourd'hui, demain, dans une semaine. C'est la fusion des sentiments. Cette personne, elle va vous promettre qu'elle va se séparer. D'accord? Donc, il y a la fusion des sentiments à travers une rencontre sentimentale. Il y a un pardon qui va être demandé parce que vous êtes en proie au doute, parce que vous avez peut-être appris que cette personne est officiellement en couple. On vous dit ici que de loin de près, faites attention parce qu'on vous espionne. Et on vous dit ici que cette personne va s'engager auprès de vous par rapport à une séparation. Cancer, Scorpion, Poisson. Faites attention parce que ce n'est pas la première fois que vous vivez cette situation. Vous êtes dans un schéma répétitif. On vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à des promesses. Et on vous dit que ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Bon, amis signes d'eau, comme je viens de vous dire, vous avez rencontré quelqu'un. On vous dit qu'autour de cette rencontre sentimentale, il y a de la surveillance parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. On vous dit ici que ça entraîne en vous une période de doute, de confusion. On va vous demander pardon et on vous dit ici que cette situation vient à vous à l'heure actuelle, dans le présent. On vous dit bien ici que c'est la fusion des sentiments entre vous deux, que cette personne va vous faire une promesse, c'est de se séparer d'une relation officielle, mais vous avez du mal à y croire, parce qu'on vous l'a déjà faite à l'envers, celle-là, vous êtes dans un schéma répétitif. On vous dit ici que par rapport à ces promesses, optez plutôt pour une période de lâcher prise et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit bien ici que vous avez rencontré quelqu'un, malgré le fait que c'est la fusion des sentiments, vous vous posez beaucoup de questions. On me dit ici qu'il y a de la surveillance dans l'air, on va vous demander pardon et cette personne qui va vous demander pardon va vous promettre, entre guillemets, qu'elle veut se séparer d'une relation officielle. On vous dit ici que vous êtes dans une triangulaire, que vous le vivez actuellement, que c'est un schéma répétitif et que pour votre bien-être personnel, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à des promesses. D'accord? Bon, on vous dit ici qu'un homme est très mal dans sa peau. Cet homme est dans une tristesse, une douleur émotionnelle. On me dit ici qu'il y a un futur entre vous deux, mais cet homme est déjà dans un clan familial. On me dit bien ici que c'est un nouveau chapitre
qui s'ouvre entre vous deux. Faites attention à une jalousie maladive entre vous deux ou autour de vous. On vous dit ici que la roue va tourner dans le bon sens parce que vous allez trouver une multitude de solutions qui va vous permettre d'acter un changement. D'accord? Vous êtes à l'aube d'un grand changement par rapport à votre vie sentimentale, ami signe d'eau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et on y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour le week-end du 4-5 janvier. Cancer, allez, qu'est-ce qu'on a? Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Cancer, il y a un manque et on vous dit ici que ça concerne un homme. Il y a une frustration parce que pour moi, vous vous manquez mutuellement. On ressent l'absence d'une personne. D'accord? Pour moi, je pense ici que cet homme, si vous êtes une femme, vous manquez énormément à cet homme. Pour moi, c'est un homme qui est dans une tristesse et une douleur émotionnelle. On en remet une, amie Cancer. Comme ça, on a un complément d'info. Cancer. Eh oui, cet homme a des pensées récurrentes vis-à-vis d'une femme qui lui manque énormément. D'accord? Ami Scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour le week-end du 4 au 5 janvier. Scorpion. Scorpion, un message me guide pour mes amis Scorpions. Amis Scorpions, vous êtes fatigués, ça entraîne un manque de motivation. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement dans laquelle... En fait, pour moi, amis Scorpions, vous tenez énormément à une personne, mais vous avez du mal à prendre une décision. Et comme vous, comment dirais-je, vous vous braquez. Vous ne voulez pas aller vers ce que l'univers vous donne au niveau sentimental. Et ça entraîne en vous une fatigue, un manque de motivation par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un avec laquelle vous savez qu'il y a la fusion des sentiments. On en remet une. Scorpion. Et oui, parce que vous voulez atteindre un tout nouveau chapitre de votre vie avec cette personne. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour le week-end du 4-5 janvier. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poissons. Alors, amis Poissons, on vous dit que de belles choses vous attendent. Mais vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions parce que vous avez déjà vécu ça dans le passé. D'accord? On en remet une pour vous aussi, amis Poissons. Poissons. Et pourtant, il y a une relation fertile qui vous attend quelque part, amis Poissons. D'accord? On vous le dit ici. De belles choses vous attendent. Il faut travailler sur une phase d'illusion parce que c'est une relation qui est fertile et qui va vous amener de l'abondance en toutes choses. D'accord? On me dit que vous avez des tendres pensées pour une personne, mais vous êtes en proie au doute. Vous voyez, c'est la même carte qu'ici. Vous êtes en proie au doute. On vous dit ici que c'est cette femme qui se pose pas mal de questions. J'y vais ou j'y vais pas. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de soi avant de l'être vis-à-vis des autres. Soyez juste à l'écoute de votre intuition. Vous avez les réponses aux questions que vous vous posez. Entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit ici que vous avez besoin de vous libérer d'une relation, d'une situation, d'un manque de confiance en soi, d'une peur. Il n'y a que vous qui pouvez savoir de quoi vous avez besoin de vous libérer. Ça va vous permettre de prendre du recul. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est déjà dans un ancrage, mais il pourrait y avoir un déménagement. Un déménagement pour amener à une transformation, une évolution auprès d'une relation discrète et secrète qu'on aime à la folie. Ici, pour moi, on ne veut plus vivre dans l'ombre de quelqu'un. On veut officialiser une relation qui est restée cachée au placard pendant pas mal de temps. D'accord?
Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Je vous souhaite encore une bonne année 2025. J'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2025. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, on y va avec le chuchotement du cœur pour l'horoscope sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour le week-end du 4 au 5 janvier. Un message mes guides pour mes béliers, lions, sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, lion, sagittaire. Ok, on me parle de futur. Qu'avons-nous par rapport au futur? On me parle de futur, on me parle de présent. Alors, bon, dans un futur, il va y avoir une colère, une dispute par rapport à une situation qui est d'actualité ces jours-ci. D'accord? On va aller voir le pourquoi du comment. Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel, familial. C'est dans une relation officielle. D'accord? Par rapport à une relation officielle, on va se prendre la tête parce que dans un futur... Ouh là 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 là. Ok, parfait. Bon. C'est très simple. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Dans quelques jours, vous allez vous disputer dans une relation officielle parce que vous voulez acter un futur avec une autre personne. Vous voulez amener à vous un changement par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez depuis longtemps avec une énergie tierce. Et là, je pense que vous allez droit dans vos bottes. Si vous allez quitter quelqu'un, vous allez dire pour qui et pourquoi vous quittez une relation officielle. D'accord? Mais dans un futur, vous allez vous prendre la tête avec une relation officielle parce que à l'heure actuelle, vous pensez énormément à amener à vous du changement dans une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une énergie tierce. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lune. Eh oui, on me dit ici qu'on va dévoiler des mensonges, des non-dits, des dénis de sentiments parce que vous voulez acter une renaissance avec une alchimie, une attirance mutuelle. Et eh oui, parce que vous avez des projets. C'est totalement ça. Pour moi, ici, vous allez totalement être honnête vis-à-vis de quelqu'un. Je pense ici que vous allez totalement être honnête vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes officiellement en couple parce que vous pensez énormément à une énergie tierce avec laquelle vous voulez atteindre des projets. Et c'est une personne qui fait partie de votre vie depuis pas mal de temps. D'accord? En tous les cas, comme je vous ai dit, vous allez vous prendre la tête dans les jours qui suivent parce que vous voulez acter un futur avec une alchimie, une attirance mutuelle, que vous allez faire renaître de ses centres. C'est une relation qui reprend. D'accord? On me dit ici que dans cette alchimie, cette attirance mutuelle, il va y avoir du changement. Il y aura des projets. On me dit bien ici que dans un futur, par rapport à une relation officielle, il y aura de la colère, de la dispute par rapport à des mensonges, des non-dits ou des dénis des sentiments. On me dit ici que c'est une situation vous le savez déjà. Vous savez déjà qu'à partir du moment où vous allez prendre une décision, ça va acter des disputes, des colères et des disputes dans une relation officielle. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais en tous les cas, pour moi ici, vous allez être au clair avec vous-même. Vous avez besoin d'être au clair avec vous-même avant de pouvoir être au clair par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle avec laquelle vous voulez atteindre des projets. C'est pour ça que vous savez déjà à l'heure actuelle que dans un futur, vous allez vous disputer avec une relation officielle parce que vous allez amener à vous un grand changement par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qui va renaître de ses cendres. C'est un retour de flamme dans une alchimie, une attirance mutuelle qu'on a mise au placard pour sa propre relation. Vous voyez? On me dit bien ici que faites quand même attention parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont utiliser le mensonge pour vous détourner d'une envie, d'accord? Donc, il y a peut-être des personnes qui vont utiliser le mensonge, les mauvaises langues, d'accord?
voilà, ça va inciter les personnes à de la haine. D'accord? Donc, il y a peut-être une personne qui ne sera pas en accord avec votre désir et cette personne va peut-être utiliser le mensonge pour vous détourner de projets que vous voulez dans une alchimie, une attirance mutuelle qui renaît de ses centres. D'accord? Mais je vous le dis, honnêtement, il y a un changement de vie ici, mais ça va créer de la colère et de la dispute. Pas entre vous et l'alchimie. Hein. Non, non, autour. D'accord? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. En tous les cas, futur, changement, projet. Colère, changement, mensonge. Vous voyez? Donc faites attention. En tous les cas, pour moi ici, on quitte une relation officielle pour retourner auprès d'une personne qu'on a mise au placard pour sa relation officielle. Alors, on me dit ici que peu importe vos désirs, vous êtes protégés. Eh bien, et j'ai la carte du désir. Incroyable. Donc, par rapport à votre désir, par rapport à un rêve, par rapport à des vœux, vous êtes protégé. On vous dit bien ici que ça concerne la fusion des sentiments que vous avez pour une personne. On me dit ici que la personne, elle vous a attendu longtemps. Cette alchimie, cette attirance mutuelle, elle vous a attendu longtemps. On me dit ici que vous allez trouver une issue favorable qui va vous amener à un tout nouveau départ. Il y aura beaucoup de communication. À travers cette communication, on va parler de tristesse, de douleur émotionnelle. On vous dit ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici qu'un pardon va être accordé, que ça vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit bien ici que ça concerne un homme. Cet homme va vous lancer un rendez-vous. C'est une relation destinée. Faites attention parce que entre vous deux, je vous ai dit, il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord. Donc, ça va attiser le mensonge, mais ça va attiser aussi la méchanceté et la traîtrise. On va vraiment essayer de vous la mettre à l'envers. Des personnes vont essayer de vous éloigner d'une personne. D'accord? On me dit ici que vis-à-vis des personnes qui colportent des ragots, qui utilisent le mensonge ou qui sont méchantes vis-à-vis de vous, vous devez prendre du recul. Vous avez besoin d'un gros repli sur vous-même venant de personnes qui sont horribles à vivre. Je vous le dis honnêtement. D'accord? Parce que ça pourrait créer en vous des doutes. Des doutes. D'accord? Et c'est vraiment à travers un triangulaire. Bon, alors ici, il va falloir trouver peut-être une solution par rapport à l'argent. D'accord? On me dit bien ici qu'autour de ce lien, il y a une énergie tierce, que ce soit homme ou femme, qui est très toxique parce que c'est une personne qui est jalouse ou jaloux. Ok? Mais vous allez trouver des solutions. Solutions par rapport à un mal-être sentimental. Vous allez récolter un cadeau de la vie. On vous dit bien ici qu'il faut saisir une opportunité et il y aura une belle déclaration d'amour. D'accord? Amis, signe de feu, ce que je vous conseille ici vivement, c'est de reprendre votre pouvoir, de faire de vous une priorité. Soyez à l'écoute de vos désirs. D'accord? Allez, on y va. On y va pour la conclusion. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Bélier. Bélier. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Bélier, on me dit ici que c'est un grand oui par rapport à une personne qui voudra atteindre un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou ça concerne un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. D'accord? Pour mes amis Lion, Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour le week-end du 4 au 5 janvier. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion? Lion, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Lion, vous êtes en proie au doute. Vous vous posez pas mal de questions, amis Lion. Mais on vous dit ici que vous devez vous reconnecter à votre intuition parce que vous avez déjà toutes les réponses aux questions que vous vous posez. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport à un cadeau de la vie qui vient à vous. Ok? Lâchez prise par rapport à des doutes et des réflexions. Parce que si vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'allez pas pouvoir être à l'écoute de votre intuition et vous n'allez pas pouvoir accueillir ce cadeau. D'accord? Allez, courage, amis Lion. Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
Mes amis Sagittaire, pour le week-end du 4-5 janvier. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Alors, amis Sagittaire, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences et c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. On va en remettre une pour vous, amis Sagittaire. Sagittaire, eh bien, vous allez célébrer quelque chose. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous permettre de célébrer quelque chose par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. Vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre de votre vie. Il faut passer à l'action. Vous avez besoin de vous libérer d'une triangulaire. On me dit que pour le moment, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Vous seul pouvez savoir ce que vous devez modifier. On me dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous d'ici quelques jours. C'est par rapport à du mensonge. Donc, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. D'accord? On vous dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un, mais tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On lâche prise, vous êtes protégé de vos guides, vous allez sortir d'un brouillard affectif. On vous dit bien ici, lâchez prise, ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Parce que si vous lâchez pas prise par rapport à vos peurs, il y aura une indécision. Et pourtant, vous allez trouver une issue et la réussite. D'accord? Allez, amis signes de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Je vous souhaite encore une bonne année 2025. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.